Bonjour et bienvenue sur CCTV Chalon. Aujourd'hui, gros plan sur une salle de sport. Jusque-là, rien de particulier, hormis que cette salle, justement, a une particularité. Et oui, mesdames, mesdemoiselles, elle vous est entièrement consacrée à 100%. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes chez Curves. C'est pas nécessaire, William. Reportage. Et dites bonjour. Bonjour William. Vous êtes donc coach chez Curves. Oui. Donc, en quelques mots, Curves, c'est quoi exactement? C'est une salle réservée que pour femmes, donc il n'y a pas du tout de garçons, même en tant que coach, on n'est que des femmes. Ensuite, c'est vraiment pour aider les femmes en perte de poids, tonification, raffermissement. Donc vraiment aucun accès aux hommes. Non, aucun, pas du tout. Vous n'aimez pas les hommes? Non, Au moins c'est clair. Alors Curves, par contre, c'est quoi? C'est local, c'est national, c'est une franchise, c'est quoi? c'est national, il y en a partout en France. Il y en a partout en France, d'accord. Donc je pense, Alain, que tu as des petites précisions à nous apporter. L'enseigne Curves, créée en 1992 au Texas, compte plus de 8000 centres à travers le monde et plus d'une centaine en France. Il s'agit de la franchise à la croissance la plus rapide de l'histoire, tous secteurs confondus. Curves a su profiter d'un marché en forte hausse, en passant de 230 millions à 2,5 milliards d'euros en moins de 2 décennies. Le chiffre d'affaires de l'ensemble des clubs de remise en forme a été multiplié par 10 en France. L'enseigne américaine a, elle, décidé de se spécialiser sur le marché féminin. Oui, que pour femmes, parce qu'en fait les machines c'est vraiment réservé donc pour elles, parce qu'en fait on a pression hydraulique, ils n'ont pas de poids à changer comme dans les autres salles. Et le coach est toujours présent, donc elles n'ont pas de difficulté pour la position et le fait qu'elles ne se blesseront pas parce qu'on est toujours présente avec elles. Les jeunes, les moins jeunes, hein, ça va jusqu'où exactement? On a jusque 78 ans. Et j'imagine pour elles que c'est super important de se retrouver entre elles, pas de regard masculin entre guillemets, etc. Donc une ambiance, on le voit, hyper conviviale avec la musique, ça va être bien sympathique. Je vais remettre ma perruque à mon avis très bientôt. L'évolution du marché s'est réalisée en parallèle des motivations. Ces dernières peuvent être catégorisées en plusieurs objectifs: s'entretenir, perdre du poids, sculpter son corps, se renforcer musculairement, prévenir de la vieillesse et établir des relations sociales. L'ensemble de ces comportements est révélateur d'habitudes de consommation de notre époque. C'est une question de mode, où il y a vraiment une volonté d'essayer de changer ces corps qui changent d'année en année et de siècle en siècle même, je dirais. Alors tout à fait. Donc déjà Curve c'est un concept américain. Ça veut dire qu'en fait c'était prévu pour les femmes assez dans l'obésité qu'on va dire. Donc on a des femmes de tout poids. Simple, les femmes qui viennent pour se changer les idées avec le travail, la garde des enfants, et d'autres qui viennent vraiment pour la perte de poids. Donc elles sont adaptées à les morphologiques, que ce soit mince, normale ou dans l'obésité. Vous constatez justement un changement morphologique? On parlait d'obésité, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Amérique, mais beaucoup de pays maintenant. La France est touchée, on en parle. Vous vous en rendez compte, vous, ici à Chalon? Je m'en rends compte parce qu'en fait on a beaucoup de personnes qui viennent pour la perte de poids, elles ne sont pas toutes en obésité, mais dès qu'on leur demande vous mangez équilibré, c'est très dur parce qu'avec le travail, les enfants des fois elles rentrent et comme on dit on est fatigué, on va au plus vite, on commande, c'est dur de manger équilibré au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on est tous pareils, hormis Alain qui lui ne mange jamais rien. En 2012, 33% des adultes français présentaient un surpoids. Pourtant, avec 6% d'adultes inscrits dans une salle de sport, la France figure en queue de peloton des pays européens. Les Pays-Bas et l'Espagne sont plus assidus avec 16%. Chalon et ses environs comptent 8 centres de remise en forme, chacun avec ses propres spécialités. Cependant, l'offre gratuite offerte aux citoyens semble être insuffisante au sein même de la ville. Les structures à Chalon, parcours de santé, etc., enfin il y a quand même certaines choses. Pour vous, c'est suffisant, c'est bien adapté à la demande, ou il manque carrément des choses dans notre ville? Mais il manque carrément des choses, parce que moi je l'ai connu tout au début, le parcours de santé, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup plus d'accès et c'est déjà plus propre. Et dans nos environs, comme des villages autour, ils ont mis un accès libre sur des machines que tout le monde peut se servir en dehors, et ça serait pas mal qu'on en ait un sur Chalon pour faire bouger un peu le parcours de santé, lui donner un petit renouveau, une jeunesse quoi. Avec pourquoi pas quelqu'un sur place pour gérer un peu ça, parce que c'est bien beau de mettre du matériel disponible pour tout le monde, mais on peut se faire du mal si on ne connaît pas. Tout à fait, ou mettre des fiches genre programme et puis dire sur chaque machine une photo, le mouvement à faire et puis combien de séries, de répétitions et qui explique comment se positionner pour pas qu'il y ait de blessures. Dynamique et volontaire, Edith a tenu à adresser un message très clair aux Chalonnais. Non, Chalon n'est pas mort, bougez-vous dans tous les sens du terme. Bouger, Chalon n'est pas mort, faut juste sortir, bouger, rencontrer des gens, visiter et se réveiller quoi.
faire du sport. Et tout à fait, faire du sport. On a assez de lotissement pour faire du sport. Pour terminer, la petite question que l'on pose à chaque fois, Châlons dans les 5 ans, 10 ans, vous le voyez comment? Eh ben déjà j'habite rive gauche, donc je voudrais tout simplement que en fait rive gauche, rive droite soit égales quoi, qu'on n'ait pas de différence entre quartier rive gauche, oui c'est pas bien, c'est malsain, tout autre, et rive droite, oui c'est beau. Donc essayer de développer et de mettre égal les deux quartiers, les deux côtés de Châlons et que ça forme qu'un Châlons quoi. Faire un seul et unique Châlons, voilà un message fort et important. En tout cas, Edith, merci de votre accueil. Merci à Curves. J'espère en tout cas ce reportage vous aura donné l'envie de vous tonifier. Vous étiez sur CCTV Châlons. À bientôt, ciao. Dites donc, on dirait que ça fait bien longtemps que vous faites du sport, vous. William,